Bonjour, dans cette vidéo, on va utiliser Excel pour afficher la distribution des notes obtenues par des élèves à un concours. Bon, c'est un exercice où on va utiliser un certain nombre de fonctions, comme par exemple obtenir des notes de façon aléatoire et bien sûr le calcul de la moyenne, de l'écart type, de la fréquence et de la probabilité pour obtenir une note. Bien, donc pour cela, on va commencer par créer une liste d'élèves fictifs, hein. Nos élèves vont commencer de élève 1 à élève 100, par exemple. Donc pour ce faire, je crée élève dans cette cellule, j'écris élève 1, et puis je prends les petits boutons qui sont en bas là, en bas à droite, et je le tire vers le bas pour créer tous mes élèves. Bon, je dis que j'allais m'arrêter à 100, on peut s'arrêter là où on veut. Maintenant ça, ce sont mes élèves. Eh ben, ces élèves qui ont passé un concours vont obtenir des notes. Donc, on va créer une colonne qui s'appelle notes obtenues. Et comme on veut que ces notes soient données de façon aléatoire, on va dire que ça, c'est égal à aléa, la fonction aléatoire. Aléa entre bornes, c'est la fonction qui nous donne de façon complètement aléatoire une valeur comprise entre bornes, comme son nom l'indique. Donc je double-clique sur la fonction et je donne la valeur minimale. Bon, je décide que la valeur minimale c'est 1, point virgule, et la valeur maximale, hein, c'est ce que me demande la fonction, c'est 20. Je ferme la parenthèse et voilà. Donc le premier élève a eu 4 sur 20. Maintenant, je double-clique sur toujours le petit plus qui apparaît pour reproduire cette fonction pour l'ensemble des élèves. Et voilà. Donc, à chacun des élèves, on a attribué une fonction aléatoire. Bon, pour cet exercice et pour éviter que les valeurs changent au fur et à mesure que je crée des choses et que je les valide, et pour avoir une certaine stabilité pour la présentation, je veux copier ces valeurs-là. Donc je fais CTRL-C, je viens à côté, je clique droit et je demande de copier plutôt les valeurs. Ensuite, une fois, vous voyez, donc juste le fait d'avoir copié et collé les valeurs ici, mes notes ont changé. C'est l'avantage et le désavantage de cette fonction quand on veut faire une présentation. Donc là maintenant, puisque toutes mes valeurs sont sélectionnées, eh ben, je vais venir recopier les valeurs ici, ces valeurs-là, à la place de là où j'avais des formules. Donc il suffit, maintenant que toutes les cellules sont sélectionnées, je positionne ma souris jusqu'à ce que le bouton, enfin le pointeur change de forme. Voilà, comme vous voyez, maintenant c'est devenu avec une croix avec des plus. Et ben je clique et je fais bouger mes cellules et je dis que c'est OK. Donc là, en fait, j'ai obtenu des notes de façon qui sont fixes. Voilà. Toujours ces notes sont sélectionnées. Je vais appeler cette liste. Je vais donner un nom à cette liste. Je vais cliquer donc ici dans la cellule, dans la zone nom, et je vais lui donner, donc comme c'est une liste, moi par convention, toutes mes listes, je commence par L. Donc ça sera L, note, obtenue. Et je fais entrer. Ouais, vous verrez par la suite que c'est très important de nommer des zones de liste, enfin des zones de cellules comme ça, parce que c'est plus facile à réutiliser. Maintenant, à partir de là, d'ailleurs, la première utilisation, c'est le calcul de la moyenne. Donc, je vais calculer ma moyenne dans cette cellule, donc c'est égal. Ben, comme son nom l'indique, la fonction, c'est bien la fonction moyenne. Je double-clique sur moyenne et je dois lui donner les nombres. Donc l'avantage d'avoir utilisé un nom, c'est que ici, je vais lui dire, je veux la liste des noms, des notes, pardon, obtenues. Elle est là, donc je double-clique dessus et je fais entrer.
Voilà, j'ai ma moyenne qui est calculée. Et bien, de la même manière, je vais calculer l'écart type. Je prends l'écart type standard, donc je double-clique et la liste des nombres, ce sera bien sûr ma liste. Donc L, note obtenue, et je fais entrer. Vous en doutez, si j'ai calculé la moyenne et l'écart type, c'est parce que j'en ai besoin plus tard. Donc voilà, je vais transformer ces deux données en nombre. C'est un nombre, mais avec deux chiffres après la virgule. Donc c'est nombre, deux chiffres après la virgule. Voilà, donc j'ai changé le format du nombre. Bah, pour les mettre en évidence, je vais juste les colorer un petit peu. Voilà, ok. Maintenant, je vais classer par ordre croissant mes notes. Parce que je voudrais par la suite voir comment sont distribuées les notes du plus petit au plus grand. Donc, bah, je clique dans cette zone-là et je fais CTRL étoile. Ça me permet de sélectionner toutes les données qui sont dans ce secteur. Alors, j'ai pu obtenir et utiliser cette fonction parce que en haut et à droite de cette zone où il y a des cellules, il n'y a rien. Donc la colonne C, elle est vide. Et la ligne 3, elle est vide. Donc là, ça m'a permis de sélectionner uniquement les données qui sont comprises entre A4 et B100 et B141. Voilà. Donc là, je vais aller dans Données et je vais lui demander de me trier par note obtenue. Et voilà. Donc là, j'ai l'ensemble de la distribution de mes notes. Pourquoi je fais ça? C'est pour voir par la suite la fréquence et pouvoir calculer cette fréquence et pouvoir la vérifier. Eh ben, ça, on va commencer par là. Déjà, je vais établir ici la liste des notes possibles. Enfin, les notes possibles, ce sont des notes comprises entre 1 et 20. Donc les notes possibles, je vais 1, 2, pas tout saisir, hein, mais toujours pareil, hein, mais là on va pas je vais pas l'expliquer, tout le monde le connaît. Donc ça, ce sont l'ensemble de mes notes possibles, hein, je vais centrer cela, et ben cette liste-là, je vais lui donner un nom, c'est très simple. Donc comme toujours, L, note possible. Touche entrée. Donc là, vous voyez ici, on a deux listes. La liste des notes obtenues, en cliquant dessus, je la sélectionne, et la liste des notes possibles. En cliquant dessus, voilà, je la sélectionne. Maintenant, ici, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de la fréquence de mes notes, et j'ai besoin de la probabilité pour obtenir ces notes. Vous savez que pour calculer, enfin, observer la distribution, on part sur la probabilité, la fréquence et la probabilité pour obtenir une note donnée. On place tout ça sur une courbe et on regarde un petit peu comment se comporte la fréquence pour voir est-ce qu'elle suit une loi binomiale. Et puis dans ce cas-là, on aura une courbe sous forme de cloche, ce qu'on appelle la courbe de Gauss. Donc la probabilité, bah, c'est très simple. La fréquence, c'est la fréquence, hein, c'est la fonction, calcule la fréquence à laquelle les valeurs apparaissent dans une plage de valeurs. Puis on voit une matrice verticale de nombre de fréquences. Donc, je double-clique sur la fréquence. Le tableau de données, ce sont mes données. Donc, mes données, c'est la liste des notes obtenues. Vous voyez l'importance de nommer les zones de cellules, les plages de cellules. Donc là, je vais juste taper liste, L, la lettre L, et puis j'ai déjà ici mes notes obtenues. Je double-clique dessus, point virgule. Après, j'ai besoin de la deuxième liste, qui est la liste des notes possibles. Et voilà, et je fais entrer, et boum, ça me donne la fréquence pour obtenir le 1. OK? Donc là,
Si je double-clique, bien sûr, je vais reproduire la même valeur, donc en partant sur le 1, ce qui n'est pas du tout ce que je veux. Par contre, ce que c'est que je vais sélectionner, pardon, l'ensemble de la plage dans laquelle vont apparaître ces fonctions-là. Je me mets sur la formule, je fais CTRL SHIFT maj, si vous voulez, et Entrée. Et là, j'ai la distribution fréquentielle, la fréquence de chacune des notes. On peut vérifier, le 1 est apparu 8 fois. Donc si je regarde ici le 1, on a bien ici, c'est le nombre de valeurs, c'est bien 8. Le 2, 5 fois, donc le 2, il est bien là 5 fois. On peut s'amuser si on veut faire cette vérification, c'est faire un tableau croisé dynamique, mais on verra ça une autre fois. Maintenant, on va calculer la probabilité. Alors, la probabilité pour obtenir le 1. Eh bien, on va utiliser donc, dans ce cas-là, la loi normale. Donc, je tape loi, je vais chercher ma fonction, qui est la loi normale. Voilà. Et cette loi, cette fonction, elle a besoin du x. Alors, le x, c'est la note recherchée. Alors, ici, comme je vais faire la même chose pour chacune des notes, je vais le F5. Comme ça, en fait, je vais aller chercher à chaque fois là. Ici, j'ai besoin de l'espérance. L'espérance n'est rien d'autre que la moyenne. Donc, je clique sur la moyenne, mais cette fois-ci, je vais bloquer. Je vais figer cette valeur en faisant Alt F4. En appuyant, pardon, sur F. Je fais la même chose avec l'écart type. Donc, je clique sur l'écart type et puis je clique sur F4 pour figer la cellule. Et ensuite, point virgule, j'ai besoin de la probabilité de masse. Je n'ai pas besoin de cumuler les probabilités parce que j'ai besoin de savoir pour chacune des valeurs sa probabilité et non pas la probabilité de toutes les notes qui sont avant celle-ci. Dans ce cas-là, je double-clique sur faux, je ferme ma parenthèse et puis voilà ma note, ma probabilité, pardon. Maintenant, je double-clique et j'ai l'ensemble des probabilités. Bon, ce chiffre-là, pour un peu représentatif, je vais le mettre lui changer le format, dire que c'est un nombre avec 2 chiffres après la virgule. Ça me va très très bien. Et voilà, nous avons terminé. Maintenant, je vais sélectionner mes données. Je sélectionne mes données. Je vais insérer mes courbes. Donc, je vais insérer des courbes. Je ne veux pas de points, je veux juste des courbes. Voilà. Donc là, j'ai mon graphique. Bon, je ne vois pas de courbe de Gauss, bien sûr. Là, c'est la distribution des notes. Alors déjà, je vais commencer par, ici, vous voyez, il y a marqué 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jusqu'à 20. Je m'assure que ça, on a bien 20 notes possibles. Donc, je veux m'assurer que ça correspond bien à cela. Donc, pour cela, je clique que cet axe-là, les informations qui sont portées par cet axe correspondent bien à la note et non pas à une position. Donc, je fais un clic droit et je fais modifier les données. Je vais venir ici modifier et je vais lui donner l'ensemble de mes notes. Je clique sur OK et je ferme. Là, je suis sûr que là, ce sont mes notes et non pas une position. OK? Si j'avais d'autres notes possibles, peut-être on aurait eu par exemple un 25 et un 30 comme note possible. Ici, j'aurais eu 21 et 22 et non pas 25 et 30. C'est pour ça que je préfère m'assurer que c'est bien, qu'il y a bien une correspondance entre les valeurs de l'axe, de l'axe des exercices et les notes possibles. Maintenant, vous voyez que ici, ce que je veux pour ce graphe, je veux un histogramme et non pas une courbe. J'ai fait une courbe au départ, mais après, j'ai la possibilité de changer. Mais je vois que ici, ma courbe est complètement écrasée. Donc, je vais déjà commencer par cliquer sur Déco et cliquer sur le bouton Modifier le type de graphique. Alors, comme ça, je vais faire du pire deux coups. Ici, je ne veux pas une courbe, mais je veux un histogramme. Voilà, je donne un histogramme. Et ici, par contre, pour la série numéro 2, je veux bien sûr une courbe, mais je vais quand même prendre l'axe
secondaire, parce que l'axe primaire, les valeurs sont beaucoup trop petites pour qu'elle apparaisse. Donc je clique sur axe secondaire et voilà ma courbe qui est arrivée. Et voilà. Maintenant, il me suffit juste de renommer les séries. Donc je clique sur série 1, c'est la fréquence, série 2, c'est la probabilité. Donc, pour ce faire, je fais un clic droit et sélectionner les données. Voilà. Et donc, ici, dans série 1, on a dit que la série 1, c'est la série bleue, c'est la fréquence. Et ben, série 1, je fais modifier. Ici, au niveau du nom de la série, je clique sur fréquence, je fais OK. Et série 2, modifier. Nom de la série, c'est la probabilité. Je clique sur OK. Et je clique sur OK. Et là, boum, j'ai récupéré mes noms. Là, ça semble correct. Maintenant, il me suffit juste de donner un titre à mon graphique. Là, c'est la distribution des notes. Et voilà, mon histogramme, ma courbe, ma distribution, elle est finie, elle est terminée. Bah, bien sûr, après, je peux la customiser, je peux changer le fond, je peux faire ce que je veux. Peut-être pour rapprocher un petit peu plus ou montrer un petit peu plus la notion de surface, je vais rapprocher les bâtons. Donc c'est très simple, je vais sélectionner la série, je fais un clic droit, mettre en forme la série de données et je vais réduire cet intervalle. Ben, je vais le réduire soit en bougeant, là ça colle complètement, ou bien je vais juste faire en sorte d'avoir un petit blanc qui apparaît pour matérialiser chacun des bâtons. Et voilà, cette présentation est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous sera utile.